Miracle et mystère de la sourate Al-Kawthar. La sourate Al-Kawthar fut révélée le 10e jour de Dhul Hijjah, jour qui coïncide avec l'Eid al-Adha, la grande fête du sacrifice. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était attristé par la perte de ses fils. Un de ses détracteurs le voyant accablé, se mirent à se moquer de lui, le qualifiant d'oublié et maudit, condamné à n'avoir aucune descendance. Pour le consoler, Allah révéla Al-Kawthar. Le mot Al-Kawthar se traduit par abondance, dérivé de Katara, qui signifie accroître avec abondance. Le prophète nous a éclairé en expliquant qu'Al-Kawthar est un fleuve céleste, orné de rivages dorés et pavé de perles et de saphirs, un don divin pour lui. Le 2e verset de cette sourate contient le mot « nahar » qui signifie « immoler » ou « sacrifier », soulignant de manière subtile le jour de sa révélation qui est dédié au sacrifice. Allah y promet également que ceux qui nourrissent de la haine envers le prophète seront effacés de l'histoire, privés de toute postérité. Et en effet, qui se souvient aujourd'hui de l'ascendance de ceux qui se moquaient de lui? Le prophète Muhammad, bien qu'ayant quitté ce monde sans héritier mâle, demeure la figure la plus influente et connue de l'histoire, une vérité admise à l'unanimité. Malgré qu'elle soit la plus courte du Coran, cette sourate abrite des miracles numériques fascinants. Elle est composée de 10 mots, comme le jour de sa révélation. Son 2e verset qui évoque l'abattage rituel est tissé de 12 lettres, un écho au 12e mois du calendrier islamique. De plus, chaque verset se termine par la lettre Ra, la 10e lettre de l'alphabet arabe moderne, et si l'on exclut la voyelle alif, cette lettre se répète précisément 10 fois dans la sourate. Al-Kawthar, par sa technicité et sa beauté, témoigne une fois de plus de la perfection et de l'harmonie du Coran.